Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Gros Sourcils. Aujourd'hui, j'essaye de sortir le carter d'huile dans le bas moteur. Je regarde comment est le joint et surtout ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas de crasse ou de limaille. Et puis je vais refaire une vidange complète. D'abord je vais démarrer le moteur pour que l'huile soit un petit peu chaude, quelques minutes. Et puis comme ça j'en aurai le cornet, je saurai comment est mon boîtier de filtre et mon carter. Et puis je voudrais vérifier la crépine de pompe à huile aussi. Donc j'espère qu'on va réussir à faire tout ça. C'est parti. Donc petit démarrage des familles pour que l'huile soit chaude. Moins de 2 minutes parce que j'ai toujours pas de pompe à eau. Donc là la voiture elle a tourné, elle a démarré une vingtaine ou une trentaine de fois depuis que j'avais remis de l'huile neuve. Donc je vais voir ce que ça peut donner en termes de qualité d'huile. Bon, c'est encore foncé, hein. Elle a dû se mélanger avec l'ancienne huile, c'est plutôt bien. J'espère que je vais pouvoir enlever pas mal de crasse. Je mets de la 15-40 pour l'instant en rinçage. Donc je vais refermer ici de telle sorte que je puisse ouvrir mon boîtier d'huile. Puis de toute façon, tout à l'heure, je vais enlever le carter, donc je vais récupérer encore l'huile qui est dans le fond. Donc j'ai sorti mon boîtier de filtre à huile. On voit le support supérieur ici, avec le joint ovale. J'ai enlevé l'huile, et puis ben là sur mon carter, donc il y a des vis de 12, il y en a tout le tour, donc je vais commencer à dévisser ça. Bon alors on est une demi-heure plus tard, j'ai enlevé toutes les vis, il y en a une quinzaine sur le carter. Et je peux pas l'enlever. Alors, aïe, je peux pas l'enlever parce que il est bien là. Hein. Il bouge de partout, il est bien désolidarisé du moteur, mais il y a cette barre de direction ici qui m'empêche de le sortir en avant, en arrière, c'est impossible. Donc il faut que j'enlève ça. Je sais pas comment, ça m'embête de démonter toute la direction. Je pense qu'on peut faire autrement. Ici il y a une petite platine sur la caisse de la voiture là-haut. Donc je vais essayer de dévisser les deux vis là-bas pour essayer de faire descendre l'ensemble. J'espère que ça va aller sans avoir à tout démonter. Bon alors je suis revenu dans le compartiment moteur. J'ai enlevé ces deux boulons qui tiennent la patte de direction, qui est fixée aussi à l'extérieur derrière la roue avant droite. Donc j'ai retiré ces deux boulons. Et bonne nouvelle, enfin je pense, ça fait descendre toute la structure de direction. Alors est-ce que ça va être assez bas? J'en sais rien. Mais peut-être. Voilà, ça manœuvre comme ça. Donc la barre elle descend. J'espère que je vais pouvoir enlever le carter, mais ça j'en sais rien. Ça m'arrangerait parce que sinon, je sais pas comment faire. Pour l'instant, ça va pas fort. Ça bute encore. Alors là, je sais pas trop. Ah, s'il descend pas là, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible ça, purée? Il vient comment ce machin? Faut que j'enlève au moins un côté de la fixation moteur-boîte. Donc, j'enlève cette patte qui maintient boîte et moteur. Il y a 4 vis, 4 boulons de 14. Et a priori, ça libère un peu de passage pour le carter. Là, je remène ça. Est-ce qu'il veut bouger? J'ai pas le bras assez long là. Ah non, je vais pas être obligé d'enlever l'autre côté. Hein. Oh non, non, sérieux. Bon, faut que j'enlève la patte en face. Alors, je reviens. J'ai enlevé la deuxième patte qui est au sol là-bas. Il va plus rester grand chose. Donc là, ben, j'aimerais bien qu'il vienne maintenant. Je vais essayer de ne pas mettre de l'huile partout si je peux.
Le problème c'est que là il vient toujours pas. Alors là par contre, je sais plus trop quoi faire. Je vais pas enlever la boîte, hein. Oh, normalement je vais faire tomber des trucs dans le guidon. Je vais essayer de pas prendre la boîte sur la figure. Même si ça conserve. Et sérieux, faut pas être pressé pour enlever un carter de moteur sur une Toyota, hein. Fais pas ça au bord de l'autoroute. J'espère que la caméra est bien dans l'axe. J'espère qu'on y voit bien parce que je vais pas le refaire. Ah ouais. Ok. Donc ça c'est bon. Ça vient. Et mon carter, bah, il va peut-être finir par céder quand même. Je l'ai. Je l'ai. Ah ben je ferai pas ça au petit-déj. Ma crépine, elle est pas sale. Et là, ben c'est pas pourri. Il n'y a pas de limaille, il n'y a pas de boue. Je vais aller voir, je vais éteindre et je vais aller voir le carter à l'établi. Bon voilà, je suis sorti de sous la voiture. Donc, je découvre avec vous l'intérieur du carter. Ouais, bon, ben, y a de l'huile. C'est pas immonde. C'est pas immonde du tout. Ça c'est quoi? Ouais, c'est un peu épais quand même, mais bon, en fait j'ai un problème. J'ai un problème parce que ça que j'ai trouvé dans le carter, c'est pas un gravillon. C'est un morceau de ferraille et je sais pas ce que c'est. Ouais, alors est-ce qu'il y a eu une casse et que les gars avaient déjà réparé? J'espère que c'est à eux, sinon je sais pas d'où ça peut venir. Si vous avez une idée. Je filme d'une main pour vous montrer quand même ce que je récupère avec mon chiffon. Il y en a un petit peu épais. Alors dans cette partie là, bah, j'ai pas accès dessous. Je vais mettre un petit peu de... Je vais nettoyer ça. Puis je mettrai un petit peu d'essence sans plomb. Pour secouer un peu tout ça. Pour brasser. Parce que là je peux pas passer la main là-bas. Un petit peu. Ça marche bien avec l'essence. Ça dégraisse bien. Ça décolle bien la crasse. C'est ma serviette de plage. Bah, c'était. Je suis sous la voiture. Je filme. Je vois mes pistons. Ah, ma crépine, elle est vraiment nickel, hein. Bon, mais ça n'a pas l'air mal. De toute façon, je ne veux pas faire plus maintenant. L'idée, c'est d'aller au contrôle technique, hein, toujours. J'ai un peu une idée fixe. Je vais remettre. Donc, je vais tout remonter propre. Bon, bah 2 heures plus tard, j'ai tout remonté. J'ai resserré mon carter. J'ai remis mon boîtier de filtre à huile. J'espère que j'ai rien oublié. Et je mets de l'huile dans le moteur. C'est de la 1540 de base. Je mets pas trop épais. Je mets pas de la 2050 au prix où elle est hors de prix. Donc je recharge mon moteur et puis je réessayerai de démarrer tout à l'heure. Puis j'aurai fait une belle journée. J'aurai appris plein de choses. J'aurai trouvé des morceaux de ferraille dans mon carter. J'aurai appris à sortir la biellette de direction là, qui empêche de sortir le carter de bas moteur. Carter d'huile. Bon, j'ai tout remonté. Tout, pas le filtre à air, hein, pas la pompe à eau. Enfin, le moteur a l'air à peu près complet. Donc, bah, j'ai nettoyé mon carter d'huile. J'ai regardé un petit peu ma crépine qui était propre. J'ai trouvé 2-3 morceaux de ferraille dans le bas de mon carter, ce qui n'est pas super rassurant. Et là, pour me faire plaisir, je la démarre une dernière fois avant d'aller me laver. Et puis, prochaine étape, bah, je remonterai une partie des freins. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est de ne pas tout nettoyer, de ne pas renettoyer chaque pièce que j'ai démontée aujourd'hui, les platines de maintien, boîte, moteur, etc. Parce que
Bah, je me dis que là, c'est toujours, hein, juste pour aller au contrôle technique. Après, je redémonterai vraiment tout pour la faire propre. Bon là, c'est un peu gras, je remonte des choses un peu grasses, je nettoie pas mes vis, j'aime pas ça, mais sinon j'en ai pour, des mois ou des années et donc c'est pas l'objectif. J'ai peut-être une légère fuite à la pompe à essence, ça pisse de partout, je vais foutre le feu je crois.